Retraite des kinés. On cotise beaucoup, mais récupère-t-on vraiment peu? La retraite est un sujet qui crispe, et c'est bien normal. Quand on est kinésithérapeute libéral, on a souvent le sentiment de cotiser sans fin, pour une pension qui ne sera jamais à la hauteur. Mais si l'on regarde les chiffres, pas les impressions, la réalité est plus nuancée, et surtout des solutions existent. Contrairement à un salarié, un kiné libéral n'a pas d'employeur qui prend en charge une partie des cotisations. Résultat, on paie 100% de nos charges sociales. Seul, c'est un effort réel, quotidien que personne ne nie. Pour autant, le taux de cotisation global d'un libéral reste inférieur à celui d'un salarié. En moyenne, on parle de 18,6% pour un kiné libéral à la Carpinco et 27,8% pour un salarié non cadre, avec une partie payée par l'employeur. Dit autrement, on cotise moins, mais aussi on touche un peu moins. Alors combien touche-t-on vraiment? Les pensions moyennes montrent un écart, mais pas aussi important qu'on pourrait le croire. Pour un kiné salarié, avec un taux de cotisation de 27,8%, la retraite moyenne est de 1 626 € par mois. Pour un revenu annuel équivalent, pour un kiné libéral, un taux de cotisation à 18,6%, la retraite moyenne est de 1 430 €. Ce qui change, c'est surtout la durée nécessaire pour récupérer ce qu'on a cotisé. Un salarié mettra plus de 20 ans pour reconstituer ses cotisations retraite. Un kiné libéral récupère ses cotisations en 12 à 13 ans de retraite. Exemple, si on prend Paul, kiné conventionné, 37 000 € de revenus annuels, il cotise 6 882 € par an et il touchera sa retraite 1 508 €, soit 18 000 € par an. Il récupère tout ce qu'il a cotisé en 12 ans et 7 mois. Mais une réforme change la donne, c'est l'assiette sociale. Dès 2026 entre en vigueur une réforme obtenue par la FFM Care. Moins de CSG, plus de cotisations retraite. Ce changement d'assiette permet de gagner davantage de points pour sa retraite sans alourdir la charge globale. Pour les kinés, cela signifie plus de droits futurs, pour la même somme versée. Le système fonctionne mais ne suffit plus. Alors oui, la Carpinco est solide, bien gérée, avec des réserves. Mais est-ce suffisant pour garantir une retraite digne à tous les kinés de demain? Les attentes évoluent, les besoins aussi. Et la génération actuelle de kinés souhaite souvent aller plus loin. Une solution proposée par la FFM Care, c'est la capitalisation volontaire. C'est pourquoi la FFM Care propose une évolution importante de cette mandature à la Carpinco, la mise en place d'un mécanisme de capitalisation individuelle, facultatif et sécurisé. L'idée n'est pas d'imposer, mais de laisser à chacun la liberté de compléter ses droits via un dispositif géré par la Carpinco, donc de confiance, hors assurance privée, sans pénaliser les faibles revenus. C'est une réponse concrète à une inquiétude bien réelle, je veux pouvoir en faire plus pour ma retraite. La retraite n'est pas un cadeau, c'est un droit constitutionnel. Et ce droit, il faut le défendre et le faire évoluer, l'adapter. Carpinco fonctionne mieux que ce que l'on le croit. La réforme de l'assiette sociale va améliorer vos droits et demain, vous devez pouvoir choisir d'épargner plus pour garantir plus. En juillet 2025, vous avez la parole. Faites le choix d'un syndicat qui vous promet pas des miracles, mais qui propose des solutions claires, réalistes, concrètes.